Bonjour tout le monde et bienvenue à la neuvième capsule de votre cours d'algorithmique et programmation structurée. Aujourd'hui, ça va être une capsule très courte parce que je ne vais pas vous montrer de nouvelles matières. Je vais simplement vous enligner comme il faut pour l'exercice 3.14, qui est le prochain exercice que vous allez avoir à faire en classe. Donc, le 3.14, on l'a recopié ici dans une des diapositives et le principe, c'est simple. Vous faites un programme qui va permettre à l'utilisateur de savoir si un nombre est premier ou non. Donc, l'utilisateur va entrer un nombre entier entre 1 et 100. On limite entre 1 et 100 pour simplifier, mais normalement, votre algorithme devrait pouvoir fonctionner, peu importe. Ça va nous dire si le nombre est premier. On vous donne ici la liste de tous les nombres qui sont premiers entre 1 et 100. Simplement pour des fins de test, ça va vous permettre de vérifier si votre programme fonctionne. Mais évidemment, la chose à ne pas faire est de faire une énorme condition qui vérifie si le nombre est 2 ou le nombre est 3 ou le nombre est 5 et ainsi de suite jusqu'à 97. Alors dire qu'il est premier, sinon dire qu'il ne l'est pas. Ce serait une solution un peu ridicule, d'autant plus qu'on aimerait ça pouvoir éventuellement changer ça en disant je veux les nombres entiers entre 1 et 1000. Puis là, à ce moment-là, ben, ça fait beaucoup de modifications et de calculs à refaire de notre côté pour trouver les nombres premiers. On veut que le programme fasse le calcul réellement puis identifie si le nombre est premier. Alors, premièrement, juste une petite révision mathématique. C'est quoi un nombre premier? La définition officielle d'un nombre premier, c'est un nombre qui a deux diviseurs différents, pas plus, pas moins. Et ces deux diviseurs-là sont 1 et lui-même. Donc, finalement, c'est donc un nombre qu'on ne peut pas diviser par autre chose que 1 et lui-même. Tous les nombres se divisent par 1, ça va de soi. Puis, ben, ces nombres-là ne peuvent pas se diviser par autre chose que 1 et eux-mêmes. Remarquez que 1 n'est pas premier. 1 n'est pas un nombre premier parce qu'il n'a pas deux diviseurs différents, 1 et lui-même. Il n'y en a qu'un, qui est 1, lui-même étant 1. Donc, 1 n'est pas premier. Le plus petit nombre premier, c'est 2. Et ensuite, on se rend jusqu'à 97 comme ça. Autrement dit, aussitôt qu'un nombre peut être divisé par quelque chose d'autre, par un autre nombre, ça veut dire qu'il n'est pas premier. Par exemple, tous les nombres pairs plus grands que 2, mettons 10, n'est pas premier. 10 n'est pas premier puisqu'il peut se diviser par 2. Il peut se diviser aussi par 5. Donc, l'idée, c'est de faire un programme qui va vérifier si un nombre peut être divisé par d'autres nombres. Donc, pour faire ça, on vous fournit ici sur la diapo suivante un petit algorithme qui est rédigé en français, qui n'est pas complet non plus. Bon, on lit le nombre. L'idée, c'est on prend pour acquis par défaut que tous les nombres sont premiers jusqu'à preuve du contraire. Donc, on se déclare que notre variable premier est vrai. Puis ça va nous dire, OK, le nombre est premier. Jusqu'à preuve du contraire, quand on va trouver une preuve du contraire, on va changer ça pour le mettre à faux. Pour prouver qu'il ne l'est pas, trouver une preuve du contraire, c'est facile, on trouve un diviseur. Dès qu'on en a trouvé un, on sait que, hop, il est plus premier et c'est réglé. Donc, comment on va faire ça? On va faire ça avec une boucle. Avec une boucle, on va tester tous les diviseurs possibles qui sont entre 2 et nombre moins 1. Ça ne sert absolument à rien d'essayer de diviser par 1, puisque tous les nombres se divisent par 1, puis ça ne nous donnera aucune information. Donc, on va commencer par tenter de le diviser par 2, ensuite par 3, par 4, par 5, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au nombre précédent, le nombre qu'on valide. Par exemple, si la personne nous a entré 10, puis qu'on veut savoir si le nombre 10 est premier, on va le diviser par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On n'a pas besoin de le diviser par 10, puisque c'est sûr qu'il va se diviser par lui-même le nombre, puis ça ne nous donnera pas d'informations. Et évidemment, on ne va pas essayer de le diviser par un nombre plus gros que lui, parce que c'est sûr que ça ne fonctionnera pas, puis ça ne nous donnera aucune information non plus. Donc, on va diviser par les nombres plus petits que lui, mais en partant de 2. Et on va donc faire une boucle. Tant que notre compteur est plus petit ou égal au nombre moins 1, on fait des tours de boucle. Éventuellement, quand on va arriver égal au nombre, on va arrêter. Et là, dans la boucle, on va vérifier, est-ce que le nombre qu'on vérifie est divisible par notre compteur sans reste? Comment on va faire pour faire ça? Ça, l'exercice, je vous ai laissé. Mais on connaît un opérateur qui permet de vérifier le reste d'une division. Donc, avec ça, vous devriez être capable de le trouver assez facilement. Donc, est-ce que notre nombre se divise sans reste par le compteur? Par exemple, 10, j'essaie de le diviser par 2. Bien, il se divise par 2 puis il n'y a pas de reste. Donc, à ce moment-là, si c'est le cas, je vais mettre ma variable premier égale à faux. Donc, comme ça, je vais dire, et voilà, il n'est pas premier. J'ai trouvé une preuve du contraire. Et on va tester comme ça pour tous les nombres. Si jamais il n'y avait pas de diviseur,
ça veut dire qu'on n'aura jamais été mettre la variable premier à faux. Et quand on va sortir de la boucle, la variable premier va contenir encore le vrai qu'on avait mis initialement. Donc, on va pouvoir affirmer avec certitude ce nombre est premier parce qu'il a passé tous les tests et on n'est jamais allé mettre sa variable premier à faux, donc on n'a jamais trouvé de diviseur. Par exemple, si on prend le nombre 7, on le divise par 2, il y a un reste. On le divise par 3, il y a un reste. Par 4, il y a un reste. Par 5, il y a un reste. Par 6, il y a un reste. Et là, on a fini. Donc, s'il y avait toujours des restes, on n'est jamais entré ici. Et notre variable premier continue de contenir vrai. Donc, en vous basant sur cet algorithme-là, qui est quand même un très bon pas pour vous, de fait par vos professeurs, vous allez pouvoir arriver à la solution relativement facilement. N'oubliez pas qu'il reste le cas spécial du 1. 1 n'est pas premier et cet algorithme-là va nous dire que 1 est premier. C'est un cas spécial, un petit cas d'exception que vous devez traiter à part, tout simplement. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc voilà, maintenant, à vous de jouer.